voulait arriver après le break avec du rythme et à la fin, c'est eux qui l'ont imposé. Jordan, j'imagine d'abord qu'il y a beaucoup de frustration. Comment t'expliques le résultat de ce soir? Comment je l'explique? Je dirais qu'à la fin, ils ont montré plus d'énergie que nous, plus d'émulation au niveau de leur groupe, ce dont on a manqué un petit peu. On voulait arriver après le break avec du rythme et à la fin, c'est eux qui l'ont imposé. Donc, je pense que ça se joue essentiellement là-dessus, parce qu'on n'est pas loin. Tout le match, c'est très serré. Et c'est surtout le quatrième quart-temps, je trouve, où ils ont eu vraiment une bonne énergie comparé à nous, où on avait souvent la tête assez basse. Comment tu l'expliques justement, par contre, de votre côté? Je sais pas. Les questions sur l'énergie, j'ai du mal à y répondre, parce qu'en général, c'est pas trop mon cas. J'essaye de justement être la dose d'énergie que j'essaie d'en insuffler au groupe plus qu'autre chose, mais là, l'énergie du groupe était trop basse, donc je sais pas, j'essaierai de faire mieux moi déjà, et après l'expliquer, ce serait trop dur. Il n'y a pas de solution miracle, ça arrive. Ok. Et Maël, du coup, j'imagine que vous êtes satisfait du résultat. Qu'est-ce qu'il y a Il y a une entame de match qui a un premier quart d'heure qui a été un petit peu compliqué pour vous derrière. Vous avez déroulé. Comment ça s'est passé en fait? Je pense que d'abord on a fait un très très gros travail depuis la reprise, depuis mercredi dernier. Voilà, vraiment on a beaucoup envoyé, on n'a pas triché et je pense que tout ça, ça nous a permis de rester dans le rythme vraiment tout le long des vacances en fait. Donc on est revenu, on a eu là un petit faux rythme au tout début, mais on savait qu'on avait travaillé pour, donc on était en confiance. Et voilà, on avait un objectif de terminer le match avec moins de 75 points encaissés. Donc on s'est dit, quand ils étaient à 41 à la mi-temps, voilà, il fallait relever le niveau défensif. Et je pense que c'est ce qu'on a très bien fait. Donc voilà, après je pense qu'aussi nos tactiques défensives de passer dessous, de choisir de laisser shooter des joueurs, c'était un pari gagnant ce soir. Donc voilà, je pense que c'est une très grosse victoire de gagner ici. Et voilà. Justement, la défense, ça vous a permis de récupérer pas mal de ballons et même de retrouver du rythme aussi en attaque? Ouais, bien sûr. De toute façon, c'est comme je dis souvent, la défense amène l'attaque. Donc voilà, ça nous a permis vraiment de nous relancer, de trouver des tirs, de trouver des lay-ups. Et voilà. Okay. Il y a de la déception ce soir. Comment tu expliques le résultat ce soir, tout ça? Il y a des moments, un peu des moments charnières dans le match. Je pense que la fin de première mi-temps, elle n'est pas favorable pour nous, alors qu'on était plutôt dans un bon rythme. On leur permet de revenir sur les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Et après, je trouve qu'on reprend plutôt bien un deuxième mi-temps. Et après, c'est un match de basket à la fin, quoi. Enfin, il y a quelques situations où ils mettent des Givance, notamment avec ses 2 shoots à 3 points, qui ont fait suite à des ballons perdus cafouillés. Le match se joue là, finalement. Il y a cette séquence où on perd 2 ballons et qu'eux, ils mettent 2 shoots à 3 points et qui leur permettent de faire ce petit écart de 6 points. Et voilà, ce soir, malheureusement, c'est les scénarios d'un match de basket, quoi, entre 2 équipes qui sont très proches dans le match, avec des caractéristiques différentes. Eux, ils ont mis beaucoup plus de shoots à 3 points que nous. Nous, on a mis plus de shoots à 2. Et eux, ils ont provoqué plus de fautes. Donc des statistiques un petit peu différentes et des profils un peu différents dans le jeu, mais 2 équipes qui se tiennent. Et comme je te dis, ça se joue. Cette fin de première mi-temps ne nous fait pas du bien, parce qu'on aurait peut-être pu aller au vestiaire avec un petit écart. Et après, un petit peu le money time, là, un peu avant, aux alentours de 5, qui ne sont pas favorables pour nous. Tu parles de la fin de première mi-temps, je crois qu'il y a 37-27, je crois, un quart d'heure de jeu. Est-ce que c'est leur changement de défense qui vous perturbe beaucoup? Est-ce que c'est d'autres choses? C'est sûr que leur changement de défense nous a gênés. On a un peu de mal, mais après, on s'est plutôt bien adapté. Donc après, vraiment, comme je dis, c'est des actions clés, quoi. C'est des actions clés, des balles perdues, des tirs marqués en face, qui auraient peut-être pu être contrôlés mieux que ça. Et sur un match aussi serré, c'est 4 possessions, 5 possessions, ça fait la diff, quoi. Bien sûr.
faudra juste se ressaisir la semaine prochaine à Quimper. Je ne sais pas ce qu'il faut pour Quimper, mais on va se préparer, comme toujours. Il y a eu d'autres moments dans la saison où on a gagné des matchs comme après une défaite. C'est jamais agréable de perdre, mais ça fait partie d'une saison. On est très déçus et on va avancer, on va se préparer, on va analyser et on essaiera de faire mieux avec plus de précision sur la prochaine sortie pour essayer de se rattraper à l'extérieur. Une petite frustration, elle a perdu le point d'average particulier également. Ouais, ça c'est un peu embêtant. On canasse pas le rebond sur le lancer franc, c'est quand même pas normal. C'est quand même assez lourd de conséquences. Surtout quand on voit à quel point c'est serré, c'est un peu une tuile ça, ouais, effectivement. C'est ça qui te marque quand même pas mal, j'ai l'impression. Non, mais c'est un petit goût amer en tout cas. Voilà. Non, c'est la défaite qui laisse un goût amer, mais en fait c'est un peu la double peine, quoi, parce que perdre en gardant le goal average, c'est mieux que de perdre sans garder le goal average. Donc voilà, ça vient rajouter une déception. C'est un truc, si on canasse le rebond lancer franc, on peut se donner les moyens de garder ce goal average. Bien sûr, surtout que c'est pas trop dans vos habitudes. De quoi? Justement de se planter au rebond. Ça nous arrive un peu trop souvent, mon goût. D'accord. Ouais. Bon Vincent, déjà j'imagine que vous êtes satisfait déjà du résultat. Comment vous expliquez ce match? Il y a peut-être que le premier quart-temps finalement qui a été un peu plus difficile pour vous? Oui, on a eu du mal à se mettre dans l'intensité qui était nécessaire pour pouvoir contrôler cette équipe de Poitiers. On autorise beaucoup de 1 contre 1 dans le premier quart-temps, on autorise aussi des rebonds offensifs, on a des aides qui sont trop tardives, donc on les laisse s'installer dans le match et on prend 22 points dès le premier quart-temps. On sait que c'est une équipe qui démarre très fort les matchs et on ne fait pas suffisamment de stop dans le premier quart-temps. On a ajusté, le début du deuxième quart-temps n'est pas très bon non plus, hein. C'est les 5 dernières minutes avant la mi-temps qui sont très bonnes, on change de défense. Et là, ça les a fait perdre le rythme, ça leur a fait perdre le rythme offensif. Et nous, on a réussi à faire un run juste avant la mi-temps pour passer de devant, ce qui est un bon résultat pour nous, au vu de la physionomie de la première mi-temps. Et après, je trouve que notre deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus consistant défensivement. On n'a reçu que 32 points sur la deuxième mi-temps et on savait qu'il fallait quand même les laisser en dessous des 78 points au minimum pour pouvoir espérer gagner ce match. Donc, très satisfait de la prestation de mon équipe ce soir et au-delà de la victoire, récupérer le point d'average aussi contre cette équipe de Poitiers qui est un concurrent direct pour nous pour les play-in, play-off. C'est aussi une très bonne satisfaction. On n'avait pas oublié en plus qu'au match aller, ils étaient venus s'imposer chez nous de manière assez autoritaire. Ils avaient été vraiment très bons et le score final n'avait pas reflété la physionomie du match. Donc on est content de renvoyer l'appareil.